Pour ce qui est des élus, vous le savez, il y a des règles, il y a des lois qui ne dépendent pas du Conseil général. En revanche, dans les services, nous avons souhaité, et j'ai souhaité avec ma collègue Michel Berthy, mettre en place une véritable politique d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a encore des écarts, indiscutablement, mais notre idée, c'était de se dire que c'est bien d'aller dire aux autres ce qu'il faut faire, mais c'est quand même beaucoup mieux de le faire soi-même. D'où la décision qui a été prise d'abord de tendre vers l'égalité salariale. Ce n'est pas encore acquis, mais tendre vers l'égalité salariale. Ensuite, se donner des outils de pilotage pour bien vérifier que les hommes et les femmes ont bien accès aux mêmes métiers, aux mêmes possibilités. Sur cette question, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas pour une parité ou une égalité absolue. Les hommes et les femmes ne sont pas substituables les uns aux autres. Ce qui compte, c'est que chaque homme ou chaque femme, ou chaque femme ou chaque homme, puisse exercer le métier qu'il a envie d'exercer et qui correspond à ce qu'il ou elle est réellement. Et donc, peut-être certains métiers sont majoritairement tenus par des femmes, d'autres métiers sont majoritairement tenus par des hommes, mais ce qui est excessivement important, c'est que chacune et chacun puisse avoir la possibilité d'exercer tous les métiers. Donc les femmes pourront aller et s'engager au service des routes, par exemple, de la même façon qu'un homme doit pouvoir s'engager au service social s'il le souhaite. Quand bien même, on le constate tous les jours, il y a beaucoup plus de femmes dans les services sociaux, il y a beaucoup plus d'hommes au service des routes et au service technique. La question de l'accès des filles issues de milieux modestes ou issues qui vivent dans des quartiers qui ne les prédisposent pas à suivre des études longues est un enjeu majeur d'égalité des chances. Pourquoi? D'abord parce que pour les filles, la question qui se pose, c'est de pouvoir poursuivre des études. Très souvent à l'école, les filles sont meilleures, ont des meilleures notes que les garçons. Et pourtant, plus tard, au lycée et dans les études supérieures, les filles se trouvent souvent bloquées dans leur progression, limitées dans leurs aspirations, simplement peut-être pour des raisons culturelles, pour des raisons d'habitude du milieu familial, parce que les images aussi ou les représentations qu'elles ont de ce que peut être la vie d'une femme ne correspondent pas à des études supérieures. Donc il y a un premier travail qui est de convaincre ces jeunes filles de poursuivre leurs études pour accéder à une vie qui corresponde mieux à ce qui est leur aspiration. La deuxième idée, c'est ensuite pour quel métier. Alors il y a des métiers, les métiers du social, qui attirent assez spontanément, assez naturellement les filles, et qui paradoxalement n'attirent pas les hommes, ce qui est aussi une difficulté parce qu'un métier doit être occupé à la fois par des hommes et par des femmes. Des fonctions, des missions doivent être assurées à la fois par des hommes et par des femmes. Puis il y a les métiers qui n'attirent pas les femmes. Alors les ingénieurs, les études scientifiques, le bâtiment travaux publics, on est là face à un chantier. Si on va sur le chantier, on ne verra pas beaucoup de femmes. Et donc tout le travail que nous devons faire, c'est d'inciter, de pousser les filles à s'engager dans des parcours d'études scientifiques, choisir des métiers qui au départ ne sont pas forcément féminins, mais s'ils correspondent à ce qu'elles ont envie de faire, à ce qu'elles aiment faire, alors il faut qu'elles puissent s'engager dans ces démarches. Il y a donc une dimension d'information, présenter les choses, ensuite une dimension de motivation, il faut les pousser à y aller, et puis il y a une troisième dimension qui est une dimension de créer les conditions. Et par exemple, un programme comme le programme Une grande école, pourquoi pas moi, s'était fixé ces trois objectifs. Et c'est une question sur laquelle moi je travaille depuis 10 ans, sur laquelle il y a des progrès, mais il faut encore faire des progrès.